Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque on va parler de la création de terrain de manière procédurale en 2D, donc avec le Perlin Noise, le bruit de Perlin. Et donc pour ça, on va le faire en Python et ça va être magnifique. On va découvrir un peu ça et puis c'est parti. Donc on commence par importer la librairie Noise. Ensuite, on va avoir besoin de Pil, donc Pillow, avec le module Image, qui permet en fait tout simplement, alors from, et donc ça nous permet d'ouvrir un fichier et d'écrire dans un fichier, image. Ensuite, on va définir la taille. Donc la taille c'est 128 sur 128. Ensuite, on va image file path. On va l'appeler noise.png, donc ça va être le chemin de sortie. Ensuite, on va faire une variable image qui va créer une image avec pile new. Hop. Donc mode RGB, size, on va lui donner, donc c'est notre taille. On va lui donner tout simplement shape. Ok, et sur ça, image save. Image file pass. Voilà, donc là on a le basique, on n'a rien de bien compliqué, on va faire une image de 128 sur 128. Rien de bien compliqué. Donc voilà. Pour faire... Donc qu'est-ce que c'est que le bruit de Perlin? En fait, le bruit de Perlin, en fait, c'est un peu un aléatoire, mais cohérent, un petit peu, dans l'esprit. Dans le sens où il n'y a pas vraiment de changement de valeur très... Donc en fait, les valeurs entre chaque position sont assez douces. Il n'y a pas de grosses perturbations en fait, il y a une sorte de continuité un petit peu. Et on va voir ça tout de suite. Donc en fait, en gros, on va utiliser une fonction de noise qui va nous donner, ceci. Donc à noter qu'ici, on fait du noise 2D. On pourrait faire du noise 1D sur une dimension, mais là, on fait du 2D. Donc parce qu'on rentre, on a deux paramètres, donc notre x et notre y qui nous donnent une valeur, ça va nous retourner une valeur entre -1 et 1 tout simplement. Donc on va faire ça. Donc on va devoir boucler parmi tous les pixels. Donc on fait une double boucle for, notamment donc shape 0 ici. Ensuite, for y in range shape 1. Hop. Et donc là, tout simplement, on va récupérer la valeur et on va dire noise.pnoise2. Donc du coup, noise c'est ça sera un vecteur 2. Et donc c'est là qu'on va commencer. Il va y avoir des paramètres et donc on va d'abord écrire les paramètres un peu stupidement et on va regarder un peu leur influence. Donc on a d'abord le scale, donc qui va un peu définir la taille de notre map. Ensuite on va voir les octaves qui sont en fait le nombre, c'est les unités c'est le niveau de détail en fait de la map. La lacunarity qui va être l'influence en fait combien il y a de détails par octave. Persistence en fait qui en fait ça influence les octaves en fait entre guillemets, 1,2 par exemple. Et donc la lacunarity et la persistance, donc la persistance c'est combien chaque octave contribue à la forme générale. Donc voilà. En gros, la persistance influence sur les octaves, sur le nombre, entre guillemets, le nombre d'octaves,
et Lacunarity influence sur le niveau de détail par octave. Et à noter que s'ils sont tous les deux à 1, enfin, si la Lacunarity est à 1, ça veut dire que ça n'a aucun effet. Pareil pour la persistance. Donc quand on est au-dessus de 1, c'est qu'on exagère, qu'on améliore, qu'on pousse au super, enfin, oui, qu'on améliore. Et quand on est en dessous de 1, on diminue un peu les effets. Voilà tout ça pour ça. Donc on va commencer à rentrer les paramètres. Donc ça, c'est la position en X. Pareil pour la position en Y. Alors tout simplement, on va juste les mettre. Il va y avoir beaucoup de paramètres, donc on peut les mettre les uns en dessous des autres. Comme ça, c'est autorisé. C'est même très conseillé pour pas que ça fasse trop long. On va commencer à rentrer les paramètres les uns après les autres. Donc là, on utilise les keywords arguments, c'est-à-dire qu'on donne les noms des paramètres qu'on met égal, et c'est toujours parce qu'en fait, il y a certains par défaut. Et voilà, donc nous, on modifie que certains. Donc en l'occurrence, et c'est toujours à ne pas oublier ceux avec des égales, des signes égales. C'est toujours à la fin. Là, il n'y a pas de signe égal. Là, il y a des signes égaux. Des signes égales. des signes. Oui, des signes égales. Oui, excusez-moi. Ensuite, la persistance. Qu'on fait égal à la persistance. Lacunarity. Qu'on fait égal à la lacunarity. Repeat X. Qui va être la shape 0. Donc, en fait, tout simplement. Nous, on va pas voir cet effet-là. On dit qu'en fait, on répète tous les temps de notre forme qu'on donne. Sauf que, bah, du coup, nous, on verra pas l'effet là. On met au maximum. Shape 1. On va remettre une virgule. Et base, on laisse à 0. On n'y touche pas. Ok. Donc, typiquement, nous, nos variables qui nous intéressent, c'est plutôt celle-là. Ça va grandement modifier notre comportement. Donc là, techniquement, ce qu'on va faire, c'est que pour visualiser notre truc, on va faire, c'est qu'on va faire image.putPixel, tout simplement, et on va dire nos coordonnées, donc de pixels, donc x, y, tout simplement, et un tuple. Donc ici, on va dire notre value plus 128. Oui. Donc en fait, les valeurs sont entre 1 et moins 1, donc c'est différent. Value 255. Donc en fait, on va voir, enfin, les values est entre moins 1 et 1. Et nous, du coup, on va voir afficher que ce qui est entre 0 et 1. Donc ça va être un peu bizarre, mais voilà. On va compiler. Voilà. Il y a un problème. Pourquoi? Oui, parce que là, c'est repeat Y. Hop. Oui, toujours la même erreur. Ici, ce sont des entiers. Vu qu'on fait une multiplication, c'est automatiquement traité par un flottant. Voilà. Voilà. On compile. Ça devrait nous créer une petite image toute belle. Si ça crache pas, ouais, c'est bon. Voilà, donc là, vraiment, on a vraiment que les valeurs. On a une représentation des valeurs entre 0 et 1. En fait. Tout ce qui est en moins 1, c'est noir. En fait. Enfin, tout ce qui est en dessous de ce qui est négatif, c'est noir. On va voir, voilà, il y a un petit fossé entre la réalité et ça. Mais voilà, ça nous permet de voir que c'est de l'aléatoire un peu plus cohérent. Donc en fonction de la valeur, c'est plus ou moins noir, comme vous l'avez compris. Et donc, il n'y a pas vraiment d'abrupt. Il y a vraiment une petite cohérence, on voit un peu des formes en fait, qui se dessinent finalement. Et donc c'est avec ces formes qu'on va commencer à créer une sorte de terrain, quelque chose de procédural en fait. Si on construit des caves par exemple, ça, ce qui est en blanc, on va dire que c'est vide par exemple. Enfin, ou non, justement, c'est pas vide. Le noir, c'est ce qui est vide. Par exemple, si on fait par exemple, là dans notre cas, on va faire un joli terrain.
Ici, ça va être de l'eau. Et puis ici, ça va être une montagne. Voilà. Typiquement. Donc, ensuite, repassons à la suite. Typiquement, là, on va commencer à mettre de la couleur. Donc, je vous propose de mettre des couleurs, que j'ai déjà d'ailleurs. Ici, pouf. On va les mettre ici, nos couleurs. Et il va falloir évaluer la valeur et attribuer la bonne couleur. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va faire une fonction pour faire ça. Ce sera plus simple. Donc il prend x, y, image, value. Ok. Et donc, je vais vous le donner le code directement parce que c'est un peu relou à écrire. Hop, voilà. Donc typiquement, de moins 0,07 à moins 1, on a du bleu. Donc tout ce qui est mer, océan. De 0 à moins 0,07, on a la plage. Donc c'est assez petit, c'est assez fin. C'est normal, c'est une plage. On a les plaines entre 0,25 et 0. On a les montagnes entre 0,50 et 0,25. Et on a la neige entre 1 et 0,50. Donc il ne faut pas s'étonner. Oui, la neige, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, comparé à l'intervalle qu'on a, il n'y a pas beaucoup de neige. Ça va pas très très haut vers les 1. Donc voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cet appel par cette color. Cette color, et donc on lui donne le X, le Y, l'image et la value. Et donc là, on est bon. Et donc là, on a une magnifique, on a quelque chose de on a une magnifique image avec des couleurs. Et voilà. Donc là, ça ressemble un peu plus à ce qu'on avait dit. Donc là, techniquement, on a de l'eau. Des plaines, des petites plages et des montagnes là en gris et puis un petit peu de neige ici. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. On va commencer à jouer un peu avec les paramètres, comme ça vous avez une bonne idée de comment ça marche. Donc voilà. Par exemple, si on modifie la taille, donc la taille de la map, qu'on met 50, donc là ça va être plus on met plus c'est, alors c'est un peu trompeur parce que plus on met un grand chiffre, plus c'est petit en fait. Donc là si on recompile, voilà, donc là techniquement voilà, ça va être plus petit, on va être plus zoomé en fait. Et à l'inverse, donc on va revenir à 20, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc là, on est un peu plus dézoomé. Ensuite, le nombre d'octaves. Donc c'est le nombre de détails. Donc on va avoir, c'est plus ou moins, c'est plus parlant quand on met des images. On va compiler un peu ça. Donc voilà, typiquement, l'octave. Là voilà. Quand on augmente juste d'une octave, ça fait énormément quoi. En même temps, la lacunarity est 2, donc l'affluence, nombre d'octaves, est beaucoup modifié. Donc là, sur mes 0,5, enfin, les nombres de détails, pardon, excusez-moi. C'est là, voilà. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà, donc là, sur mes plutôt 8. Voilà. Voilà, donc là, on a quelque chose de plus grand. Et si la persistance, si admettons, on revient à 1,5 à 2 et qu'on pousse la persistance à 2, donc là on va voir que la persistance augmente sur le nombre d'octaves. Voilà, donc voilà, donc faut jouer un peu tout avec ces paramètres, c'est un peu tatillon tout ça,
Mais bon, c'est ce qui est utilisé pour faire des maps assez aléatoires. Donc si vous avez un jeu que vous voulez faire avec des bateaux, des choses comme ça, vous pouvez très bien, ou des cavernes, voilà, c'est la génération procédurale. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez mettre, bien sûr, moi j'ai fait un peu pixelisé pour que ça fasse un peu plus beau, mais vous pouvez pixeliser, vous pouvez rajouter des couleurs, voilà. Il n'y a pas grand chose de compliqué. Donc voilà, ce qui termine cette petite vidéo un peu plus spéciale, un peu plus différente. J'espère que vous avez aimé, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut.